Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq an-Nour, la voie de la lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond, troublant, mais essentiel. 5 signes qu'Allah vous dit de vous éloigner immédiatement. Peut-être que tu vis quelque chose en ce moment, une relation, un projet, une situation. Et dans le silence de ton cœur, une voix résonne doucement. Il faut que tu partes. Est-ce Allah qui te parle à travers ces signes? Écoute attentivement. Ton âme pourrait y trouver la délivrance. Premier, ton cœur est en constante agitation. Il y a des jours où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tout semble en place. Rien d'alarmant autour de toi. Pourtant, ton cœur bat plus vite. Il serre. Il cogne. Il te parle. Il crie sans mots. Mais est-ce que tu l'écoutes vraiment? Ce n'est pas seulement de l'anxiété. Ce n'est pas juste la fatigue. Parfois, c'est plus profond. Parfois, c'est une réponse invisible à une absence. L'absence d'Allah dans une vie trop pleine de tout, sauf de lui. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13 verset 28. Ce verset n'est pas une poésie, c'est un diagnostic. Un cœur agité est souvent un cœur qui a soif. Soif de vérité, soif de lumière, soif de retour. L'agitation, c'est parfois une bénédiction mal emballée, un signal d'alarme céleste, le réveil d'une âme engourdie. Il y a des gens qui ont tout, la maison, l'argent, les applaudissements. Mais la nuit, ils négocient avec le sommeil. Ils comptent les heures comme on compte les regrets. Souviens-toi de cette histoire. Un homme engrangeait des gains par des moyens douteux. Extérieurement, tout allait bien. Mais intérieurement, il portait un orage dans sa poitrine. Ce n'est qu'en renonçant à ce qu'il éloignait d'Allah qu'il goûta à la paix. Il n'avait peut-être plus grand-chose, mais il avait tout, la sakina. Pose-toi la question sans détour. Ton cœur est-il un jardin ou un champ de bataille silencieux? 2. Le péché devient normalisé. Au début, tu t'excuses, puis tu expliques. Ensuite, tu banalises. Et un jour, tu oublies que c'était un péché. Ce glissement ne fait pas de bruit. Il est lent, subtil, presque élégant, mais il est réel et dangereux. Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin, bien qu'ils fussent clairvoyants. Sourate Al-Ankabut 29, 38. C'est ainsi que Shaitan opère. Il ne t'arrache pas ta foi. Il te la rend décorative. Juste assez pour que tu te sentes croyant. Pas assez pour que tu sois obéissant. Tu continues à prier, oui, mais ton cœur a déserté les rangs. Tu jeûnes, certes, mais tu es enchaîné à quelque chose de haram et tu refuses de le lâcher. Comme cette sœur, elle priait, elle jeûnait, elle avait des larmes pour Allah, mais aussi une relation interdite qu'elle appelait exception. Elle se disait « j'ai déjà fait beaucoup », mais ce beaucoup s'est vidé. Sa prière est devenue lourde, son cœur sec, jusqu'au jour où elle a compris. Ce n'était pas Allah qui s'était éloigné, c'était elle. Elle a rompu. Et ce jour-là, la foi a recommencé à couler dans ses veines. Le péché, quand tu t'y habitues, devient une habitude. Et les habitudes finissent par définir ton identité. Alors, pose-toi cette vraie question. Ton cœur pleure-t-il en silence pendant que ta langue répète « ce n'est pas si grave ». Est-ce que tu es en train de te mentir, mais avec des arguments qui sonnent pieux? 3. Tu t'éloignes des actes d'adoration. Tu ne l'as pas vu venir. Au début, tu disais juste « je le ferai plus tard ». Puis le plus tard est devenu jamais. Et le jamais est devenu normal? Ta prière? Une case à cocher. Le Coran?
présent sur l'étagère, mais absent dans le cœur. Le dhikr, un murmure devenu silence. Et pourtant, au fond, tu ressens un vide. Quelque chose manque, quelque chose brûle. Mais tu continues d'avancer, comme si rien n'était brisé. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et il leur a fait oublier leurs propres âmes. Sourate Al-Hashr 59-19. Oublier Allah, ce n'est pas forcément tourner le dos. C'est parfois juste vivre comme si sa présence était secondaire. Et dans cette négligence, c'est ton âme que tu perds de vue. Il y avait ce frère, talentueux, brillant, aimé des foules. Il chantait, il créait, il rayonnait. Mais sa prière devenait expédiée. Un jour, il entend ce rappel. Si ton rêve t'éloigne de ton Créateur, ce n'est pas un rêve, c'est un piège. Il n'a pas dormi de la nuit, il a compris, il a quitté les projecteurs, il a choisi l'ombre. Mais dans cette ombre, il a trouvé la lumière. Tout ce qui te consomme et te vide de tes actes d'adoration n'est pas un accomplissement. C'est un feu discret. Pose-toi et sois honnête avec toi-même. Cette chose qui te prend tant de temps, tant d'énergie, est-ce qu'elle t'élève? Ou est-ce qu'elle te fait doucement oublier qui tu es devant Allah? 4e. Tu es constamment confronté à des obstacles inhabituels. Tu as tout planifié. Tout semble logique. Le timing est parfait. Les efforts sont là. La détermination aussi. Mais rien ne marche. Chaque tentative est un mur. Chaque espoir s'effondre avant même d'avoir touché le sol. Et tu ne comprends pas. Tu appelles ça de la malchance. Une succession de malédictions peut-être. Mais si ce n'était pas un échec, si c'était un bouclier invisible, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il n'a jamais été donné à personne de choisir. Gloire à Allah. Il transcende ce qu'ils associent à lui. Sourate Al-Qasas 28-68. Toi, tu choisis avec les yeux. Allah, lui, choisit avec science. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que ton cœur refuse d'admettre. Écoute cette histoire. Une femme croyante, sincère. Elle voulait épouser un homme qui semblait tout avoir, foi, prestance, discours rassurant. Mais rien ne fonctionnait. Chaque rencontre, chaque rendez-vous, chaque plan tombait à l'eau. Refus, maladie, empêchement étrange. Jusqu'au jour où elle déposa son cœur dans la Salah al-Istikhara. Peu après, la vérité éclata. Cet homme menait une double vie. Ce qu'elle appelait un obstacle était une protection. Elle tomba en prosternation. Pas de chagrin, de la gratitude. Des fois, Allah ne te dit pas non pour te punir. Il te dit non pour t'épargner. Alors, regarde tes blocages différemment. Et si ces portes fermées étaient les murs qu'il dresse entre toi et un poison? 5e. Ton entourage t'éloigne de la lumière. Tu ris avec eux. Tu marches avec eux. Tu leur ouvres ton cœur, parfois même ton avenir. Mais la nuit, quand tu fermes les yeux, tu sais, tu sens. Quelque chose cloche. Ils ne t'insultent pas. Ils ne te poussent pas ouvertement vers le mal. Mais ils t'anesthésient. Un mot ici, une moquerie là. Un rappel qu'ils tournent en dérision. Petit à petit, tu perds ta lumière sans t'en rendre compte. Et le jour où l'injuste se mordra les doigts, disant « Hélas pour moi ! Si seulement j'avais pris avec le messager un chemin » Sourate Al-Furqan 25-27. Le regret. Ce n'est pas toujours après une grande faute. Parfois, c'est d'avoir laissé des gens décider du rythme de ta foi, d'avoir préféré la compagnie à la vérité, d'avoir choisi d'être aimé plutôt qu'éveillé. Ce jeune homme en est la preuve. Converti à l'islam, il portait une foi toute neuve, fragile, mais sincère. Ses anciens amis? Il riait, le traitaient de fanatique, d'égaré. Un jour, il entend cette phrase qui changea tout. Celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah lui donne mieux. Il ne s'est pas retourné. Aujourd'hui, il enseigne le Coran à d'autres cœurs égarés. Ceux qu'il croyait être sa vie
n'était qu'un test. Alors réfléchis profondément. Ces gens qui t'entourent, qui te parlent, qui te guident, qui t'influencent, est-ce qu'ils te mènent vers la lumière? Ou est-ce qu'ils t'accoutument doucement à l'obscurité en te disant que c'est normal? Parfois, Allah ne te parle pas avec des mots, il te parle avec des signes, des silences, des blocages, des bouleversements. Ne les ignore pas. Le chemin de la lumière commence souvent par un renoncement douloureux. Mais sache-le, Allah ne te retire jamais quelque chose sans t'offrir mieux. N'oublie pas de t'abonner à Tariq An-Nour pour d'autres voyages vers la lumière. Et surtout, partage cette vidéo. Peut-être qu'Allah sauvera un cœur à travers toi. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la lumière divine continue de guider vos pas.